Il est 20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Élection présidentielle en France. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour. En troisième position, on retrouve François Fillon qui devance Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon pour le Parti Socialiste est très loin avec un peu plus de 6% des voix. Arrivé au coude à coude, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront donc pour le deuxième tour. Ce sera le 7 mai prochain. Dans ce journal, nous serons en ligne avec notre correspondant en France, Ibrahima Kamara. Il se trouve actuellement au siège d'Emmanuel Macron. Et puis ce dimanche matin, la rédaction était à l'ambassade de France où de nombreux électeurs sont partis voter. Ils étaient au total plus de 13 000 électeurs recensés au Sénégal avec 7 bureaux de vote répartis entre les villes de Dakar, de Saly et de Saint-Louis. D'après le consul de France, le vote s'est déroulé dans de bonnes conditions, vous l'entendrez dans ce journal. Soutenir les femmes dans la promotion d'un islam du juste milieu et la lutte contre les dérives liées à l'extrémisme, c'est l'objectif de ce colloque international qui s'est tenu ce week-end à Dakar, une initiative d'organisation de femmes du Maghreb et de la sous-région. 30 ans après la radiation de plus de 1000 fonctionnaires de la police, de nombreux policiers à la retraite réclament toujours leurs indemnités. Ils estiment le montant de leurs indemnisations à 2 milliards de francs CFA. Dans ce journal, portrait de l'ancien brigadier chef Albouri Diop. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. En France, le premier tour de la présidentielle donne Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête. On tourne une page de la vie politique française. Ce sont les premiers mots du candidat Emmanuel Macron en tête devant la présidente du Front National. Après avoir reconnu leur défaite, François Fillon et Benoît Hamon ont tous deux appelé à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage au FN à 2 semaines du deuxième tour. Le 7 mai prochain, les Français connaîtront le nom de leur nouveau président de la République. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Ibrahima Kamara en direct du siège d'Emmanuel Macron. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Léa. Ibrahima Kamara, merci d'être avec nous. 2 heures après l'annonce des résultats, quelle est l'ambiance au siège d'Emmanuel Macron qui arrive en tête du premier tour de la présidentielle ? Alors, une ambiance de fête ici à Paris, porte de Versailles, au QG de la France en marche d'Emmanuel Macron. Comme vous venez de le dire, il arrive en tête du premier tour avec 24%, mais suivi de très près par Marine Le Pen avec 21,8%. Alors aujourd'hui, tous les militants et sympathisants d'Emmanuel Macron, mais aussi qui sont d'autres militants de la gauche et de la droite, sont en train d'affluer actuellement à la porte de Versailles pour venir fêter ensemble la soirée. Et il y a du monde, vraiment du monde, Léa, ici à la porte de Versailles. Pour le moment, Emmanuel Macron n'est pas encore arrivé, on l'attend. Il doit arriver dans quelques instants pour faire son discours. Mais ce qui en est aussi, Léa, vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit des autres candidats qui ne sont pas parvenus à arriver au second tour. Le candidat du Parti Socialiste, Benoît Hamon, qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour, mais aussi François Fillon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, lui, regrette que Emmanuel Macron et Marine Le Pen arrivent au second tour, car pour lui, ils sont tous une continuité de l'état actuel. Pour le moment, on suit de très près l'évolution de la situation, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a du monde, vraiment du monde ici. Et Emmanuel Macron va arriver d'un instant à l'autre pour faire son discours. Léa Soukena. Ibrahima Kamara, on a noté aujourd'hui en France des mesures de sécurité assez draconiennes pour ce premier tour de la présidentielle. Qu'en est-il aujourd'hui, en ce moment même, au siège d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous notez un dispositif sécuritaire particulièrement élevé? Oui, les mesures sécuritaires sont drastiques. Alors, il y a un impressionnant dispositif qui est mis en place par la préfecture de police de Paris. Alors, les policiers qui veillent au grain, car comme vous le savez, il y a quelques jours de cela, il est arrivé un attentat ici à Paris. Un policier a perdu la vie. Par raison de plus, les mesures de sécurité sont renforcées. D'abord, ce matin, pendant toute la journée, dans les bureaux de vote, mais aussi dans plusieurs endroits sensibles, dans les quartiers généraux des candidats, mais aussi partout
partout dans l'Île-de-France, nous notons une impressionnante mesure de sécurité qui a été prise par la préfecture de Paris. Merci Ibrahima Kamara en direct du siège d'Emmanuel Macron, donc qui arrive au premier tour de la présidentielle en France. Il talonne de très peu la présidente du Front National, Marine Le Pen. Ibrahima Kamara, nous restons avec vous. Ce dimanche à midi, le candidat d'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, a voté dans le 10e arrondissement de Paris. Vous étiez au niveau de son bureau de vote. On suit votre reportage. À droite. Ainsi s'est déroulé le vote de Jean-Luc Mélenchon. Les autres candidats ont aussi voté dans d'autres provinces et dans d'autres endroits de la France. Chacun est allé voter dans sa base politique. Vous le constatez, le vote se déroule dans le calme et la sérénité. Et un dispositif sécuritaire est mis en place car, comme vous le savez, cette campagne électorale est émaillée de violence. La police n'a pas lésiné sur les moyens. Une forte mobilisation policière est constatée sur les lieux de vote, surtout, mais aussi dans toute l'Île-de-France. Et puis ce dimanche, les Français établis au Sénégal ont donc voté pour le premier tour de la présidentielle. Plus de 13 000 électeurs français sont recensés. 7 bureaux de vote au total ont été installés à Dakar, à Saly et à Saint-Louis. Ce matin, la rédaction était à l'ambassade de France au Sénégal où de nombreux électeurs sont partis voter. D'après le consul général de France, tout s'est déroulé normalement. Reportage, il est signé Alassane et Diafaraba. À l'intérieur de ce bureau de vote, tout se passe bien, une bonne progression, un afflux massif de Français ce matin, marque d'intérêt. Nathalie Ngom a déjà voté, tout comme le vice-président de l'Union des Français du Sénégal. J'ai essayé de venir assez tôt pour éviter la grosse affluence, mais ça n'a pas été une grande réussite. On voit qu'il y a beaucoup de monde autour de nous et c'est une vraie chance et un vrai succès pour la démocratie. L'attente était un peu longue, on a attendu 1h30. Mais sinon, à l'intérieur, c'est vrai que c'est très bien organisé. Je crois qu'il y a une réelle volonté de participer pour montrer ce dont on a vraiment envie. Justement, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ont considéré que l'élection était un jour important pour la France, pour l'Union européenne. Une élection importante pour la France, ce qui oblige Rami et son papa à faire le déplacement. Je suis venu juste là pour voter un candidat. Et voilà, c'est tout. C'est normal, là. Il faut accomplir. Chacun a son devoir. Et ça, c'est un devoir qu'il faut le faire. Les gens sont cool, sont tranquilles. Bon. Et ça se passe bien pour l'instant. Ça montre premièrement leur attachement pour la France, d'une part, parce que certains y ont vécu longtemps. Ils sont revenus certainement ici. Et puis, indépendamment de ça, bon, le vote est utile, hein. 13 000 électeurs inscrits au Sénégal pour 7 bureaux de vote. Tout se passe comme souhaité. Assurance du consul général. 1000 de plus qu'en 2012 et nous espérons une participation importante, massive, et c'est ce qui a l'air de se passer et je m'en réjouis. Il m'a paru indispensable que nous puissions ouvrir des bureaux ailleurs dans Dakar, au lycée Mermoz, et nous avons également un bureau à Saly et un bureau à Saint-Louis. Pas question de dire pour qui on a voté. Je vais voter pour un candidat. Bien sûr, alors ça c'est... Ah, ça on le dit pas. Mais l'essentiel c'est de faire le bon choix. Un choix déterminant pour l'avenir de la France. 11 candidats sont en lice pour le premier tour. Voilà pour la présidentielle. En France, retour au Sénégal à présent avec les élections législatives. Elles auront lieu le 30 juillet prochain. À Rufisque, la mouvance présidentielle lance sa pré-campagne à 3 mois du scrutin. Ce dimanche, les apéristes et leurs alliés ont tenu un meeting lors duquel ils ont désigné leur tête de liste départementale. Il s'agit du député Souleymane Doy, également président du conseil départemental de Rufisque, Ousseynou Thiam et Biradiagne. Un meeting pour lancer leur pré-campagne, les responsables de l'Alliance pour la République ont profité de la rencontre pour investir Souleymane Doy comme tête de liste départementale aux prochaines élections législatives. Nous avions investi Souleymane Doy en 2012, nous l'avons élu député. Nous avons vu les résultats que nous avons obtenus avec lui et nous avons décidé
de faire de lui la tête de liste départementale. Pour ces responsables de l'Alliance pour la République et leurs alliés, avec l'unité scellée, la victoire sera à leur portée. Cet engagement sera sans faille pour les échéances à venir et sans condition. Nous n'ambitionnons aucun poste. Li ñuy ambitionné mooy jox à Macky Sall une écrasante majorité à partir du département de Rufisque et nous le ferons. Au soir du 30 juillet, Rufisque aura le plus grand score du national. Le seul prix de cette victoire, c'est le prix de l'unité et de la cohésion. Et il me semble que nous l'avons réussi dans ce département. Nous avons fait de telle sorte qu'aujourd'hui, tout le monde est ensemble. Pour sa part, le député Souleymane Ndoye investi estime qu'il va se conformer aux directives de son parti. Les gens ont quand même l'esprit de pouvoir faire des propositions. Mais moi, je m'en remets toujours à la décision du parti, tout en m'engageant à servir n'importe qui va être désigné comme candidat du parti. Le frère Abdou Salam Gueye a fait la proposition qui a été acceptée à l'unanimité par l'ensemble des 3 communes. Auparavant même, Doudou Maïssa l'avait fait lors d'une assemblée générale, mais je m'en limite toujours à la décision du parti. Après Diamniadio et Rufisque, ces responsables et militants de l'Alliance pour la République se donnent rendez-vous samedi prochain à Bambilor pour, disent-ils, continuer à animer leur coalition pour préparer les élections législatives. Reconquête de Touba et Mbaké, la PR mise sur les chantiers en cours et les réalisations du président Macky Sall dans le département. Néanmoins, les actions du gouvernement souffrent d'un déficit de communication. C'est du moins l'avis du coordonnateur départemental de la convergence des jeunesses républicaines. Serine Mbaké Faye s'exprimait en marge de la 2e édition de l'université républicaine de la Kogère à Mbaké. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Mohamed Jodiop. Pour échanger sur les réalisations et les programmes forts du président Macky Sall. Parce qu'il faut admettre que le président a beaucoup fait dans le département de Mbaké. Mais le problème qu'on a, c'est un problème de communication. Et cette organisation entre dans le cadre d'animation, mais aussi de la massification et de porter le message du président Macky Sall envers la population de Mbaké. C'était l'objectif majeur qu'on avait et je pense bien qu'on l'a atteint. Récemment, le président avait envoyé le directeur général de l'ADEM en la personne de Cheikh Issa Sall pour voir les projets qu'on peut faire à Mbaké. Et d'ici sous peu, Inch'Allah, vous verrez vous-même que les projets vont sortir de terre avec la construction de la nouvelle mairie et de la voirie et des nouvelles routes. Je pense qu'au soir du 30 juillet 2017, la population de Mbaké va voter massivement parce que le président Macky Sall compte faire beaucoup de projets dans le département de Mbaké, plus particulièrement dans la commune de Mbaké. Voilà, on quitte la politique pour parler de ce colloque international sur les femmes et le juste milieu. Ce week-end, des femmes d'organisations du Maghreb et de la sous-région se sont réunies pour une série de manifestations. À travers cette initiative, les 2 associations veulent soutenir les femmes dans la promotion d'un islam du juste milieu et la lutte contre les dérives liées à l'extrémisme. Écoutons la vice-présidente du Rassemblement islamique du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Aminata Mbaresso. Il y a en Afrique des organisations de plus de 20 pays qui se sont retrouvés pour mettre en place un forum africain du juste milieu. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a énormément de dérives qui se font. Et malheureusement, ces gens qui le font disent le faire au nom de l'islam. Alors nous, en tant que musulmans conscients et engagés, nous avions la responsabilité morale de nous lever, de soulever notre voix et de dire que ce que ces gens font sous forme d'acte de terrorisme ou d'extrémisme n'a rien à voir avec l'islam. Et aujourd'hui, les femmes ont voulu se retrouver à Dakar. 14 pays se sont retrouvés à Dakar pendant 2 jours pour réfléchir sur la contribution des femmes pour éradiquer ces fléaux. Et aujourd'hui, ce que nous avons retenu, c'est que la femme a un rôle extrêmement important à jouer parce qu'elle est la principale victime de ces actes de terrorisme et que maintenant, de plus en plus de femmes sont utilisées pour en faire des boucliers. Et là, nous tenons à dénoncer cela, mais nous tenons à inviter les femmes à s'investir dans le champ de la sensibilisation parce que c'est avec la sensibilisation en amont que les sociétés peuvent comprendre que les dérives extrémistes n'ont rien à voir avec une quelconque religion, surtout la religion musulmane.
À Koupentoum, dans la région de Tambacounda, les femmes multiplient les actions pour améliorer leurs conditions de vie. Au-delà de nombreuses initiatives, elles sollicitent le soutien du gouvernement à travers le financement de leurs différents projets. Suivons ce reportage de nos correspondants dans la région de Tambacounda, Moussa Oumargueye et Amadou Diédiou. Laissées à elles-mêmes pendant des décennies, les femmes de Koupentoum qui font face à d'énormes difficultés liées au manque de qualifications professionnelles, de compétences dans le cadre de la transformation des produits céréaliers, d'un déficit de financement et d'accès au foncier, ces femmes décident désormais de prendre leur destin en main. Le développement sera d'abord local avant d'être national. Les femmes du département de Koupentoum se sont regroupées dans une fédération pour trouver la voie de leur autonomisation. Ainsi, face aux difficultés de financement rencontrées par les femmes et les jeunes, mais aussi de faire comprendre à nos frères et sœurs qu'ils peuvent participer activement à l'émergence de notre cher département. En devenant de petits entrepreneurs grâce à la microfinance, et cela est bien possible s'ils prennent l'initiative de s'activer dans l'élevage, dans l'agriculture, dans l'environnement. À travers ce forum économique, les jeunes ont par la voix de Cheikh Goumbala, président du conseil départemental de la jeunesse de Koupentoum, déploré le fort taux de chômage. L'invité d'honneur de ce forum économique, Mamadou Kassé, directeur général de SNHLM, considère que la mise en place d'un domaine agricole communautaire serait une solution durable pour freiner l'immigration clandestine. Et revenant sur les préoccupations des femmes, Mamadou Kassé espère que le financement des femmes pour l'émergence sera sous peu disponible au profit de ces braves dames de l'ancien royaume du Niani-Wouli qui regorge des terres neuves, zone de production par excellence de céréales sèches. Protection de l'enfance dans les régions de Sédhiou et de Kolda, plusieurs organisations ont bénéficié d'une formation. Objectif, harmoniser leurs positions et déterminer leur domaine d'intervention. Un atelier organisé par l'École nationale des éducateurs spécialisés. Les détails, c'est avec Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Notre pays regorge d'organisations de protection des droits de l'enfant, mais qui travaillent chacune dans son coin, comme elle l'entend. Ce qui n'arrange pas forcément l'enfant lambda. Pour que cela cesse, l'État organise des ateliers de mise à niveau, dont celui de Ziguinchor. Élaborer un manuel de formation des formateurs, un guide pratique. Il a été question pendant toute une semaine de faire un rappel avec ces acteurs de concepts relatifs à la protection de l'enfant, mais aussi de parler des problématiques de l'enfant. L'idée, c'est d'arriver à harmoniser les interventions. Dans ce cadre, un changement de paradigme a été noté. Les conventions sont des ensembles de règles auxquelles on devrait, et chacun d'entre nous, chaque citoyen devrait se conformer. Mais on ne doit pas fouler du pied toutes les conventions. Pour certaines conventions, il faudrait que nos enfants puissent avoir le même droit et les mêmes possibilités que les enfants, les autres enfants des citoyens du monde. Ces acteurs viennent non seulement des régions de Ziguinchor et de Sédhiou, mais aussi de Kolda. À présent, direction le département de Vélingara pour parler de protection de l'environnement. Sur place, la déforestation et le trafic de bois menacent sérieusement la survie d'espèces végétales hyper protégées. Pour sensibiliser les populations sur cette pratique frauduleuse, des jeunes du département ont décidé de se mobiliser. Les détails, c'est avec Abdoulaye Diallo. Dans le cadre de la protection de l'environnement, des jeunes du département de Vélingara se sont mobilisés pour sensibiliser les populations de leur localité sur la nécessité de préserver les ressources forestières. Les paresseux protègent l'environnement, c'est-à-dire même sur ton canapé, tu peux protéger l'environnement. C'est-à-dire on a identifié beaucoup d'actions faisables, beaucoup de petites actions, et ce sont ces petites actions faisables-là que nous allons partager. Maintenant, un cas par exemple, le reboisement. Il y a les reboisements de masse, mais il y a les reboisements individuels. Au Sénégal, quand on parle de reboisement, c'est parce que tout le monde s'est levé pour aller reboiser. Mais ça doit être une habitude. Tout le monde doit pouvoir se lever, aller prendre des arbres et venir planter chez lui. Le programme Une maison, un arbre. Donc c'est des choses que les gens peuvent faire. Le ramassage des déchets. Il ne faut pas attendre qu'on dise que par exemple on a 7 sétales ou bien autre pour que les gens puissent sortir. Non, même en marchant, quand tu vas des sachets plastiques, tu peux les ramasser. Chaque personne doit pouvoir avoir son petit bois chez lui, avoir des pépinières et préparer la relève. En même temps, actuellement, on est allé avec ce phénomène actuel de déforestation
et nous avons eu l'idée de créer ce qu'on appelle le Fouladou Vert. Fouladou Vert est une organisation qui lutte contre la déforestation mais aussi la mise en place d'actions citoyennes pour atténuer les changements climatiques. Pour préserver ce cadre vert du Fouladou de la Casamance d'une manière générale. Fouladou Vert n'est pas à sa première activité. Engagés dans la protection de l'environnement, ces jeunes n'ont pas les moyens de leur ambition. Alors ces 72 heures-là, nous en profitons non seulement pour renforcer la sensibilisation, mais également permettre aux gens de voir quelles sont les petites choses qu'ils peuvent faire afin d'améliorer un peu les conditions climatiques de notre zone. Les moyens financiers, nous partons de nous-mêmes. On n'a pas particulièrement une aide qui puisse vraiment nous permettre d'aller de l'avant, mais comme avec le peu que nous avons, nous essayons de faire quelque chose. Et si on pouvait avoir plus, ce serait encore mieux pour nous. Les effets actuels du changement climatique sur l'humanité suffisent pour amener tout individu à jouer sa partition dans la protection de l'environnement. La journée mondiale du livre célébrée ce dimanche 23 avril à l'hôpital Albert Royer. Des enfants hospitalisés ont reçu des livres du ministère de la Culture. Ce dimanche, une journée de lecture leur a également été offerte. L'occasion pour ces jeunes malades d'oublier un tant soit peu leur quotidien à l'hôpital. Fatima Taba et Younous Diata. Le professeur Laman Bey au micro pour les contes. Les enfants suivent avec intérêt, oubliant même leur maladie et retrouvant ainsi la joie de vivre. Nous sommes à l'hôpital Albert Royer. C'est à la fois un moment d'émotion dans l'environnement où ça se déroule, puisque c'est un hôpital. C'est également du réconfort. L'hôpital d'enfants Albert Royer est un hôpital, c'est un hôpital universitaire de niveau 3. Et que par rapport à cela, c'est par rapport aux pathologies hautement donc, qui sont à un certain niveau. Et dans le cadre de la pyramide sanitaire, c'est une structure qui reçoit les cas très critiques, au fait, pour parler plus simple. Donc par rapport à cela, dans l'ancienne où nous sommes, nous voyons que ce sont des pavillons d'hospitalisation. Voilà. Donc ça peut prendre des neuropalus, ça peut prendre donc des maladies cardiopathiques, etc., etc. La journée mondiale du livre et du droit d'auteur a célébré ce dimanche. À cette fête, le ministère de la Culture associe les enfants malades. Ils ont reçu un important lot de livres. Nous considérons qu'il ne faut pas qu'une certaine catégorie de jeunes soit mise à l'écart du fait d'une situation ponctuelle, c'est-à-dire des problèmes de santé. Mais le temps que ces jeunes-là sont à l'hôpital, nous voulons pouvoir leur apporter un brin de joie, un brin de rêve, et pour les aider à surmonter la difficulté qui est la leur, celle d'une santé déficiente, en tout cas fragile, qui, nous souhaitons, n'est que temporaire. L'asthme, les maladies du cœur, entre autres pathologies dont souffrent ces enfants. Au-delà des soins procurés par les spécialistes sur place, la lecture constitue une autre forme de thérapie de l'avis du directeur du livre. Le Festival interscolaire du théâtre et de la poésie reprend du service, une initiative du comédien Kader Piccininico. Objectif, permettre aux élèves de se familiariser avec le 6e art. Durant 3 jours, plus d'une dizaine d'établissements scolaires vont prendre part au festival. Les détails, c'est avec Aïssa Toupaï et Modou Diop. Fexe ba ndaw école élémentaire yi am benn cadre d'échange tax festival interscolaire bu théâtre ak bu poésie nara nag taxawal ay programme yu am solo ñu gis nag ne 4e art bi ñuy wax théâtre dafa nekk lu takku lu am solo te am njëriñ ci développement personnel wu ndaw yi. ñoom dañuy mën jël seen. Créer un cadre d'échange pour les élèves de l'école élémentaire. L'objectif du festival interscolaire de théâtre et de poésie. Le 4e art, un apport au développement personnel. Le théâtre. Mais aujourd'hui, on est en train d'initier. On initie le théâtre pour que les élèves puissent avoir un développement personnel, les élèves puissent s'exprimer, bien communiquer entre eux. Et puis, on y met des thèmes de citoyenneté pour qu'ils puissent avoir un bon comportement. Mais je pense que pour éduquer un pays, il faut commencer par les enfants, quoi. Donc... Au menu, concours,
excursions entre autres. 12 écoles vont faire une compétition de théâtre et de poésie et 6 écoles vont faire une compétition de l'école citoyenne. L'école citoyenne, ça veut dire quoi? C'est une rubrique qu'on a mis de compétition qu'on a mis dans le festival. En génie en herbe, noté, et puis la moitié des notes sera l'école qui sera notée par rapport à son environnement, par rapport à son entretien, par rapport à la sécurité et tout. Les membres du jury vont se déplacer pour noter d'abord l'école et ensuite noter les 5 élèves qui vont représenter leur établissement sur la scène en génie en herbe. Du 24 au 26 au Théâtre National Daniel Sorano se tiendra le festival interscolaire de théâtre et de poésie. Radiation de plus de 1000 policiers sous le régime d'Abdou Diouf. 30 ans après les faits, de nombreux policiers à la retraite réclament toujours leurs indemnités. C'est le cas de l'ancien brigadier chef Albouri Diop. Aujourd'hui, il demande que justice soit faite. Son portrait nous est dressé par Salif Sow et Asmalik Diop. Au président Diouf s'adresse ce policier radié après 14 années de service rendu. Il a beaucoup détruit. Il a beaucoup détruit parce que des fois, bon, il a beaucoup détruit parce que j'étais l'aîné de ma famille. Une souffrance pénible, À cause de qui? À cause d'Abdou Diouf. La seule faute que vous avez faite, c'est radier les policiers. Faute aux lourdes conséquences. Sa vie s'est effondrée, celle de ses frères d'armes d'alors remerciés aussi. Avril 1987, ce brigadier, chef des gardiens de la paix, ne l'oubliera jamais. C'était méchant, ce n'était pas humain. Et je pense bien que si était à refaire, il ne le fera jamais. Beaucoup de problèmes, surtout ça. Beaucoup de problèmes. Parce que... Ces larmes n'effaceront pas sa peine à Macky Sall de réparer ce qu'il qualifie d'injustice. La réparation, c'est quoi? C'est d'intégrer la police, hein? De nous donner des avantages que nous avons. Mais rien n'est fait, jusqu'à présent, rien n'est fait. Et ce que j'aimerais, c'est que Macky Sall, le président Macky Sall, bon, il est généreux. Je pense bien qu'il est généreux. Et dans ce cas, il va faire quelque chose pour nous. Soutenu par ses frères dans ces difficiles épreuves, le septuagénaire tient le coup, tant bien que mal. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Bonne fin de week-end et excellent début de semaine sur la télévision Futur Média. Kadi tamat kadi doore safal sëcin ganaar da koy safal ndawal da koy safal ceeb da koy safal jigéen ñi lii mooy kadi taamu naa ko yow sama jeeg na bokk sa ndug soo bëggee dégg sa jëkkër yow dee ko kadi dugaale ko indi mooy safal sëcin kadi tamat kadi doore neexal sa kër kadi rek sëcin saf sel te wóor xanaa neex. Bienvenue dans votre showroom Baobab High Tech, situé sur l'avenue Lamine Gueye. Dans un cadre luxueux et convivial, Baobab High Tech vous propose une large gamme de produits électroménagers, informatiques et multimédia. Vous avez envie d'acheter des produits de grande qualité? Alors venez vite. Toutes les grandes marques vous y attendent à des prix défiant toute concurrence. Apple, Samsung, LG, Sony, Microsoft et bien d'autres. Et ce n'est pas tout. Nous assurons la livraison, l'installation et le dépannage. N'hésitez pas à nous contacter. Une équipe dynamique et compétente
compétente est là pour vous conseiller. Baobab High-Tech, 80 avenue Lamine Gueye, téléphone 33 822 35 19 ou 77 562 75 62. King FM remercie Sénico avec des bouillons Caddy. King FM remercie Baobab High-Tech. King FM rend hommage à TCCSN avec les couscous Kappa. Partenaire cosmétique de King FM, Touba Darou Khoudoss Cosmétique, partenaire Gold. King FM remercie Tigo, partenaire du Jukebox l'original, des jumeaux PNG et de King Feeling. King FM remercie Sénico avec des bouillons Caddy, sponsor officiel de King Feeling. bu njëkk daal sipp bu métti la nekkoon fi parce que da ngay war fi mbaam nga def ci soow mi nga dem bee Dagana ak fii 37 kilomètres soppeeku na parce que yëpp dollima moo ko jënd parce que bu dul woon dollima bi fekk daal doo compter nag yi fekk doo toog da ngay manga dem Saalum manga dem feneen. dañu doon jël meew mi yóbbu ko Dagana wala yóbbu ko Richard-Toll boo xëyee fi foofu ngay fanaan ne foo benn fan ñaari fan nga delluwaat xam nga loolu dafa métti woon wante léegi dangay teg sa siwo rek nga xaar bi dollima bi ñu nga yóbbu bu yóbbee bu weer dee ma fay la sa xaalis nga jënd sa ceeb ak sa diwlin nekk sa repitaay bi mu jeex bu weer deeyaat ka di ñu def noonu. bee demee kay di ba ñu buggee compte bi nag yi foofu ci dollima la ñu demee ñu jëlee compte bi ba bekkee kay di bugg nañu gattax yi pour nag yi daal lu ñu lekk ci dollima la ñu demee ñu jël ko soppeeku na ba ñun dem nañ ba commencé def ferme mini ferme mu ngi nii taxaw. xale yi de jànguñu woon xam nga dañu doon màng léegi mànguñu defuñu dara dañu toog ñoom ñëpp ñu ngi jàng ñi ñu ngi si école gi ñu ngi si pulaar bi. bu njëkk daal lu takoon du ñu ko jàngal di ñu màng kii dem waala kii dem jéegi léegi nag màngatuñu. Dolima rek mooy jënd meewu sàmmkat yi tànn Dolima mooy jàppale suñu sàmmkat yi. suñu jeeg bi ren looy jaay jur gi aliment bétail lay jaay suñu jeeg bi ren aliment jur gi sédiment def te lay jaay suñu jeeg bi ren looy jaay sédiment lu mu génne ñaar lay doon suñu jeeg bi ren looy jaay ah xoolal bu dijj bi nag ak fas ak mbaam añoo koy dundee loolu yëpp mooy jur gi yooy nag wu jigéen wu koy dundee tey am meew sa doom du yooy foo ko fekk day bajantu ndax lan force baa bari loolu lépp sédiment ko def lu nasaraan si daan def nit ku ñuul def na lu ko dàq te man ko foofu ci li mu def boole koog dëggal boppam moo jeeg bi si des booba jur gi laadum bi si des nag moo jeeg bi si des pour les champions xanaa xam ngeen Assane de laadum moo du champion jur gi laadum da lay dundee mu ne dégg ngeen rapido laadum moo du champion jur gi laadum da lay dundee xanaa dégg ngeen alburi laadum moo du champion jur gi laadum da lay dundee éleveur yaa ngi may seet waay déggal éleveur yaa ngi may seet mu ne sàmm saa ngay seet ku bëgg a xar mu mag kaay seet waay xar mu ma mag ak bu ko mag ak bu tol ni man teraan bee ak aliment jur gi benn jur rotul yooyu entrez. Collé. Sungulu. suba ba léegi maa ngi lay woo. te dama tëral jël sama téléphone sax. xaalis location bi laa jël si. maa gisoo li xew ni gisoo Tafa fan yëpp. Moustapha. da nga feebar. jógul ci lal de. mbaa yóbbu nga ko hôpital. nan lay demee hôpital
Sungul hôpital xaalis moo fay dem te maa ngi ne yoruma benn dërëm. xanaa bi ma la waxee nga inscrit ci mutuelle de santé yi defoo ko. ci woon naa bay waaj a dem rek waaye xam nga rek. mbaa xam nga ne Moustapha bu deewee fii yaa ko rey. naa wax nag yow tamit. damaa juum rek. Kolle wérgu yaram kenn du ko sàggane. dëgg la. Tafa jógal ma yóbbu la. juum rek. ana ko ndak Moustapha. maa ngi nii. mais yow lan nga doon sàggan ba feebar bi toll fii. docteur bul wax loolu. yàlla xam ne lépp lu ma mën ful faj sama jëkkër ji def naa ko fu ne dugg naa fu ne lépp naa ko pour faj foo xalaat rek docteur dem naa fa. xanaa inscrire loo ko ci mutuelle. di nga toog kay ndax amoo loo wax. docteur kii ci sama locataire yi la bokk waaye moo ci gën a dëgër bopp ndax mbirum mutuelle de santé expliqué naa leen ko ñoom ñëpp ba xamal ko ne ko chaque personne 3500 par an. docteur du sàggan yàlla xam na ne jël naa xaalis moo war a dem inscrit waaye dama amoon xew buntu Pikine ma jël xaalis ba dem yóbbu ko ndawtalee ko su ma ko defal xam nga rek dëkk bi dafa metti te gars yi du ma mën a wax. ah bon am kii analyse la demal nga def ko ba pare. docteur li baa seeru mais dina cher parce que da ngeen dëgër bopp. wax nañ leen ba tàyyi 3500 la booy inscrire ci mutuelle atum lëmm ba at dellu si waat. andi xanaa loolu koy yomb na yàlla. docteur man cas social la. ah cas social baax na. léegi su lan laay def lii fan laa jëm ak ordonnance yi nga ko amul lu mu lekk nan lay fajee. te Kolle ba tey dangay wax bàyyi ba toll fii di expliquer ba tey. ah jaaxle rek te léegi dangay dem bàyyi ma ci situation bi. kon yaa ngi toog. ordonnance baa ngi nii 25000 la. ay Kolle juróomi junni 25000 tey bu fekkoon da nga inscrire ci mutuelle de santé 20000 francs yëpp ñoo koy jël en charge yow 5000 rek ngay fay nga sàggan nii. nga baal ma de ndax mënuma joxe ñaari junni yi mu des ñetti junni la 5 pile su ma koy tegg rek indi restant bi en sumbulu. waaye loolu amul hôpital soxna si te dangaa sàggan kat ndax ak mutuelle de santé kenn sonnatu. Kolle gis nga réew mi ñu ne sa morom dafay nekkul. waaw yéen a ngi toog ana Moustapha. mi ngi ci biir. lu ñu wax. bind naa nañu ko analyse 25000. waaw juróomi junni fay naa ko mais dañu ci teg ordonnance su ñeenti junni. te garab yi amul fii ci hôpital bi. loolu moom seer na ni. lool sax. analyse yu juróomi junni nga koy fay. xanaa Moustapha inscrireul ci mutuelle bi. man de sungul ba mu fa ñëwee ba dem Moustapha jox na ma xaalisu inscrit bi pour ma dem yàlla xam na ni xew rek sama doomu ndijaay lañ doon takk buntu Pikine te mënuma fa woon dem mbokk yeeg nawle yi nekk fa ma jël xaalis ba defee ko ndawtal. Kolle baleen seen xel yi ngeen ni fowe yéen daal topp xew yee leen gënal toppatoo seen santé fi mu toll nii analyse bii nga fay juróomi junni bu fekkoon mu inscrire ci mutuelle bi junni rek lay fay ñeenti junni yépp mutuelle bee koy jël ndax mutuelle bi juróom yu ñu xaaj ñeenti yi ñoom ñoo ko sasoo ñoom mutuelle bi ñun population bi benn rek la ñuy fay koo koy analyse bi léegi bu fekkee ordonnance bii la bu fekkoon nit nga inscrire ci mutuelle bi man juróom-ñetti téeméer rek laay fay 1000 francs kese muy juróom-ñetti téeméer 4000 francs li ci des yépp mutuelle bee koy jël en charge léegi nag bu fekkee nga inscrire ci mutuelle bi garab yi ngay wut amul ci biir pharmacie bi ci l'hôpital bi faw nga génn ci pharmacie yi si biti bu boobaa da nga koy séddoog mutuelle bi xam nga lu mutuelle bi wax jëlal xaaj ma jël xaaj bu dee 20000 francs maanaam ñeenti junni jëlal ñaari junni yi fayal ko sa bopp ñaari junni yi mutuelle bi fay ko ngeen séddoo ko léegi nag on est obligé dem ci biti jënd fa garab yi yépp sant naa leen de taxawaay bi lépp rafet na. yal na yàlla fay. waaye nag alaaji
sant yeeg yëpp amul problème ndax ñoo bokk lépp. alaaji xam nga luy dëgg olof wax na ko fagaroo gën faju. alaaji boo jógee ci lii ba yàlla may la tànk yu dëgër na nga waaxu dem ci mutuelle de santé yi inscrire mooy dëgg. aar sa njaboot aar sa bopp ndax nag yaay kilifa kër gi. waaw dëgg yàlla. léegi alaaji angul naa la loolu yëpp li ma bëgg alaaji moo di nga wax ma fan la mutuelle de santé yi ne. waaw ak naka laay def ba bokk ci rek. Moustapha poste de santé boo dem wala centre de santé boo dem ñu wax la nan la ak naka la. ba ci chef de quartier ba ci mairie bi la gën a jege. alaaji jógal ci lii ndax couverture maladie universelle askan wi la fi nekkal. inscrire ci mutuelle de santé yi aar sa njaboot. couverture maladie universelle CMU bokk na ci programme yi ëpp solo ci PSE plan Sénégal émergent. Pour votre satisfaction, Crème Rose renforce sa gamme et vous propose le lait hydratant Crème Rose, testé dermatologiquement avec 0% d'hydroquinone. Je précise, 0% d'hydroquinone. Crème Rose, toujours copié, jamais égalé. Crème Rose, ñepp xam ne tube ba baax na da ngay leer nañ sa yaram di nes-nesi waaye nag jigéen ñi naan ndax amul lait baa ngoog lait baa ngi nii nag di soog a ñëw leewu Crème Rose yegsi na ñu dugg ci laboratoire yi ne warta am dara ci hydroquinone ndax seen der dafa war di nes-nesi fu mu toll Crème Rose benn la fi Crème Rose lait baa ngi noonu di soog a yegsi. Crème Rose, pour que les femmes soient encore plus belles. Elle Evir. Elle Evir. Elle Evir. Elle Evir. Et vous, à quoi ressemble votre moment Elevir? Faites une pause Elevir et découvrez nos desserts Yago aux fruits avec 0% de matière grasse, fait en France à partir de lait frais et de vrais fruits. asalaamaaleykum waa Sénégal Daara J Family fas yéene ànd ak World Vision sargal xale yi le 29 avril fii ci place de l'Obélisque. yes na ko ñëpp teewee concert live and direct concert géant gratuit waa Sénégal bu kenn des World Vision Daara J Family village pilote ñu ngi ci biir. Daara J Family le 29 avril. sama réew Sénégal. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, va célébrer la journée mondiale de lutte contre le paludisme le 25 avril. Le thème de cette année est « En finir pour de bon avec le paludisme ». C'est possible. Aujourd'hui, plus que jamais, le Sénégal réaffirme son ambition d'aller à la préélimination du paludisme et à la réduction de la mortalité palustre à un niveau proche de zéro. En effet, le Sénégal a enregistré des résultats considérables dans le cadre de la lutte contre le paludisme qui se sont traduits par une baisse de la morbidité et de la mortalité due au paludisme. La journée sera célébrée dans toutes les régions du Sénégal et la cérémonie officielle aura lieu dans le district de Kaolack le mardi 25 avril. Sous la présidence effective du professeur Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Engageons-nous tous pour en finir pour de bon avec le paludisme au Sénégal. bëgguma jéemuma xalaatuma ànd ak keneen ku du yow. asalaamaaleykum yéen waa Sénégal asalaamaaleykum ñi seetaan à travers la TFM ma leen di xamal ni Wally Ballago Seck mooy woote bi nag damay subi sama casquette jàkkaarloog waa Sénégal bés bii bés bu ma ñor la muy dëgg maa ko moom muy sama anniversaire ma ko doon def chaque at waaye bi yoon damay def benn date di ci woo Sénégal yëpp di ko defee Cissesse. Le 29 tout sera neuf ak Wally Ballago Seck le 29 tout neuf ak Wally Ballago Seck concert uma damay baal dina am sañse dina am spectacle lumière et son vraiment damay baal concert uma may ñaan Sénégalais yëpp nañ ñëw fekk si Wally Ballago Seck fête ak moom anniversaire bi ndax nag seen bés la yéen a ko mooma
bu leen neexee nag bu nga ñëwee ba pare tal seen i casque connecté wu ci King FM di ngeen ko am en direct ak King FM. Wally Ballago Seck vous donne rendez-vous le 29 incha allah maa ngi ñi damay dem Paris le 22 jot na maa ngi dem waaye nag le 29 sama bés. nopp naa la ba noppi tënk nga ma mënu maa dem bëgg naa xam naa li may daj ci yow moo ma gënal waaw. King FM 99.4 waa Dakar dal fa xanaa naa leen seen nag xanaa naa leen gis nag Ndiaga takk leen jàgg yi le 29 Makaw la Faramaren Village am na VIP prestige am na VIP loge am na entrée simple ci CICES yàlla xam na ni du bokk ak beneen CICES incha allah ñëw leen en masse yéen a ko bëgg seen doom seen xarit seen woykat woo naa leen wuy si leen maa ngi leen di xaar.